Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvelle émission Si jeudi aidant. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Morgane Hiron. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'être venue nous retrouver aujourd'hui. Morgane est la déléguée générale du collectif Je t'aide, un collectif dont fait partie Delta 7. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce collectif ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Raphaël en tout cas pour ton accueil. Donc le collectif Je t'aide, comme son nom l'indique, c'est un collectif de structures. En ce moment nous sommes 27, effectivement dont fait partie Delta 7. Et on travaille sur deux projets principaux qui sont un, défendre les droits des aidants et deuxièmement les rendre plus visibles dans la société. Les actions qu'on va mener pour ça, c'est la production d'études, de rapports, de plaidoyers, des propositions qu'on va faire au gouvernement et aux parlementaires. On va aussi interpeller les candidats aux élections. On va aussi porter la Journée nationale des aidants qui a lieu chaque année le 6 octobre. Et puis on mène aussi beaucoup de campagnes de communication, de sensibilisation, des affiches sur du mobilier urbain, en digital, avec des leaders d'opinion, pour vraiment que le mot aidant soit de plus en plus connu dans la société. Et puis enfin, on organise chaque année aussi un appel à projet pour récompenser les structures qui accompagnent les aidants au quotidien. Donc le collectif, c'est effectivement un ensemble de structures qui sont les porte-voix de ce que vous vivez au quotidien et qui, chacune à leur niveau, essayent de rendre compte et de témoigner des difficultés actuelles et des besoins que vous avez. Donc toi, c'est ton travail au sein du collectif de pouvoir être aussi de porte-voix des aidants. D'où vient le collectif ? Alors le collectif au départ s'appelait Association pour la Journée nationale des aidants en 2015 à sa création. Donc l'idée c'était de mobiliser la société autour de cette journée nationale. Et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour les aidants en dehors de cette journée, toute l'année finalement. Et donc en 2017 l'association a changé de nom pour s'appeler Collectif Je t'aide et puis aussi à développer ses actions pour mener toutes celles que j'ai évoquées et pour avoir une action beaucoup plus large. Et tu parlais de la Journée nationale des aidants, qui est une journée qui a lieu tous les ans le 6 octobre. D'où est-ce qu'elle vient ? Comment est-ce qu'elle a été instituée ? Et qu'est-ce que les aidants peuvent y trouver finalement ? Alors, d'où est-ce qu'elle vient ? C'est vrai que c'est les structures fondatrices du collectif Je t'aide, qui a déjà bien maintenant 10 ans, puisque cette journée date de 2010, vont dire finalement au pouvoir public qu'on a besoin d'une journée pour visibiliser les aidants, mettre en valeur aussi ce qui se fait pour eux. Nous voulons une journée nationale des aidants. Et donc, c'est grâce à ces structures fondatrices du collectif qu'en 2010, à l'époque, c'est le ministre du Travail et des Solidarités, Éric Woerth, et la secrétaire d'État chargée aux aînés, Nora Berra, qui du coup lance le 6 octobre 2010 la première journée nationale des aidants, et donc effectivement cette année la 11e du coup. Et donc tous les ans elle a lieu. Qu'est-ce que les aidants ils peuvent y trouver ? Alors, cette journée-là, elle est très importante pour les aidants à double titre. Qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver ? Donc déjà, beaucoup de structures se mobilisent partout sur le territoire, que ça soit des associations, des établissements publics, des entreprises, vont organiser des événements pour les aidants. Donc des exemples concrets, ça peut être des conférences, des débats, des cinéma-débats, des forums, des cafés pour effectivement échanger entre aidants, des accompagnements en particulier. Donc cette journée, le premier but, c'est de montrer aux aidants que beaucoup de choses se font pour eux et deuxièmement, rendre visibles les thématiques. Et donc, comment retrouver toutes ces actions près de chez vous ? Donc, vous pouvez aller sur le site du collectif, donc associationjet'aide.org et vous trouverez une carte interactive de la France pour pouvoir justement regarder près de chez vous quels sont les événements qui vont avoir lieu soit le 6 octobre, soit autour de cette journée. Donc à ce jour, on est quasiment à une centaine d'événements, mais les associations, les structures continuent de mettre sur cette carte beaucoup d'événements et donc jusqu'au 6 octobre, ce nombre va évidemment augmenter. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu toutes les différentes actions et propositions du collectif ? Oui, alors du coup, ce qu'on se disait pour défendre et porter la voix des 11 millions d'aidants, donc on va déjà faire des plaidoyers. Donc là, l'exemple de cette année, un plaidoyer sur l'isolement social des aidants. On a déjà fait des plaidoyers sur le répit, la précarité, la santé. Donc le but avec ces actions-là, c'est vraiment de donner au pouvoir public des propositions et les mettre en œuvre. On va interpeller les candidats aux élections et donc là, c'est les présidentielles qui arrivent avec
voilà, tout un tas d'interpellations et d'actions qui vont avoir lieu. On mobilise et on porte la journée nationale des aidants. Et puis, on va mener des grandes campagnes de sensibilisation, des affiches que vous avez pu peut-être voir durant le mois d'août, hein, où on va interpeller le grand public sur le fait que tout le monde va être ou aidant et ou aidé. Et on fait ça aussi des campagnes en digital. Donc notamment l'année dernière, par exemple, on a travaillé avec Philippe Croison et sa compagne aidante Susanna Sabiro, qui a aussi écrit un livre sur justement son parcours et son rôle d'aidant. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur des témoignages, vos témoignages, pour que ça puisse faire écho chez des personnes qui ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants. Et enfin, tout un tas d'articles, de vidéos, de podcasts aussi. On a un podcast. Et un prix initiative aidant où on récompense. Cette année, on va récompenser 5 structures qui luttent contre l'isolement social des aidants. Donc on disait, le collectif, c'est un ensemble d'associations et de structures, mais bien évidemment, en tant qu'aidant, vous y avez votre place, puisque le thème du plaidoyer est choisi tous les ans par les aidants, et le prix initiative aidant est décerné, le public, le jury est composé d'aidants. Oui, voilà, c'est ça. Une quinzaine d'aidants et d'aidantes ont noté ces projets. Donc, réponse le 6 octobre à cette remise de prix. Et effectivement, si vous souhaitez faire partie du jury pour l'année prochaine, c'est totalement ouvert. Les candidatures sont chaque année ouvertes à toutes et à tous qui souhaitent faire partie de ce projet. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le plaidoyer dont tu nous as parlé. Donc tu nous as évoqué les différents thèmes qui ont été choisis les années précédentes. Cette année, c'est l'isolement social. Alors je pense que le contexte d'isolement ne vous apprendra rien en disant que les aidants sont à risque d'isolement. Quels sont les enseignements que tu as pu tirer avec le plaidoyer et quelles sont les préconisations du collectif? Tout à fait. Donc effectivement, on va d'abord parler entre guillemets des problèmes pour ensuite aller vers la partie solution. Hein. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui va se développer, aussi vous donner tout un certain nombre de noms d'initiatives qui nous ont paru intéressantes. Donc ce qu'on s'est rendu compte en écrivant et en travaillant sur ce plaidoyer, c'est que effectivement les aidants se sentent seuls. Un aidant sur 2 se sent seul et non soutenu moralement. Et effectivement, quand on regarde les facteurs de risque d'isolement social, les aidants cumulent un certain nombre de facteurs de risque. Donc c'est une vraie réalité et effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas un hasard que les aidants, vous ayez choisi ce thème cette année du fait du contexte sanitaire. Ça, c'est le premier enseignement. Donc les aidants se sentent seuls et sont à risque sur le côté isolement. Le deuxième enseignement qu'on a avec ce plaidoyer, c'est de comprendre d'où ça vient. Pourquoi les aidants se sentent isolés? Donc on s'est rendu compte qu'il y a 2 grandes causes. La première, c'est que les aidants ont l'impression de ne pas pouvoir compter sur les autres, de ne pas pouvoir compter sur ses proches ou sur la société. Donc effectivement, les structures manquent, les dispositifs, les solutions manquent parfois. Et donc ça entraîne beaucoup de temps. Enfin, les aidants passent beaucoup de temps à s'occuper de leurs proches, donc beaucoup de stress. Et finalement, vont renoncer en priorité en fait, à leurs loisirs, à leur vie sociale. Et la deuxième source d'isolement qu'on a vue, c'est le déni de reconnaissance en fait. C'est l'impression de ne pas compter pour les autres. Ça veut dire le fait de se sentir invisible en fait dans la société. C'est pas étonnant qu'il y ait ce ressenti puisque seulement 1 Français sur 2 connaît le mot aidant, donc on voit qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Donc ça, c'est un peu le deuxième enseignement. Enfin voilà, d'où vient l'isolement. Donc on comprend mieux que voilà, on va se couper peu à peu peut-être de certains amis, on va réduire son temps de travail pour s'occuper de son proche et que finalement c'est un cercle vicieux, un enchaînement de tout un tas de situations sur lesquelles on va pas forcément être attentif. Ça arrive jamais du jour au lendemain. C'est insidieux. Ça arrive au fil de l'eau et un jour on se réveille, on se dit mais mince en fait depuis quand j'ai pas vu mes amis, depuis quand je n'ai pas participé à un événement culturel. Et peut-être le troisième enseignement sur l'isolement social, c'est les conséquences sur à la fois la santé des aidants qui du coup s'épuisent au long cours, la santé des aidés qui pareil aussi se fatiguent et puis aussi les conséquences plus sociétales de se dire que les personnes isolées et les aidants, toutes les personnes qui se sentent un peu abandonnées par la société vont nourrir un sentiment de défiance envers les institutions et donc c'est pour ça aussi que c'est un vrai enjeu social et de démocratie de prendre en charge collectivement les aidés et les aidants, quoi. À la fin, alors pour information et pour rappel, vous pouvez retrouver sur le site du collectif
tous les différents plaidoyers, et notamment celui sur l'isolement social, de façon à pouvoir aussi en prendre connaissance. À la fin de ce plaidoyer, il y a des préconisations du collectif. Quelles sont justement les solutions à mettre en œuvre? Oui. Alors, on en a fait 10, donc je ne vais pas les dire les 10, je vais en choisir 3, les 3 principales qui nous semblent intéressantes. Donc, comme je l'ai dit, un des problèmes, c'est la visibilité. Des aidants pas assez visibles, pas assez reconnus. Et donc, nous, en proposition, c'est vrai qu'il y a cette question au moment de cette journée nationale des aidants, qu'il y ait une vraie campagne nationale de communication sur les aidants. Comme je l'ai dit, nous, au collectif, on en mène une, mais elle reste somme toute assez petite. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de massif qui partent aussi du gouvernement pour que chacun, lors de cette journée, puisse entendre le mot aidant, avoir aussi des informations pour pouvoir se reconnaître. Donc ça, en termes de visibilité, c'est ça. Une deuxième préconisation, c'est la formation des professionnels qui puissent détecter les aidants, les repérer, pouvoir un peu les orienter, les écouter. Donc quand nous on dit professionnels, c'est pas seulement les professionnels de santé, on pense que tous les professionnels dans le monde de l'emploi devraient être à même de pouvoir repérer des aidants ou des anciens aidants, de repérer avec eux leurs compétences, de les maintenir dans l'emploi, de les réintégrer dans le domaine de l'emploi, et puis tout ce qui touche aussi à l'enseignement. Éducation nationale, enseignement supérieur, parce qu'il y a au moins 500 000 jeunes aidants en France, et donc c'est important aussi que le monde de l'éducation et de l'enseignement soit au courant de ces situations-là. Et puis peut-être une troisième et dernière préconisation qu'on porte aussi, c'est aussi l'extension du congé de proche aidant. Aujourd'hui, il y a un congé pour les proches aidants qui sont en situation professionnelle, indemnisés, mais c'est encore trop restrictif. Et effectivement, plus on va accompagner les aidants dans leur vie d'aidant, plus ils pourront avoir du temps pour retrouver des activités sociales et être beaucoup plus en lien avec le reste de la société. Et puis ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'au sein du collectif, des structures sont là pour accompagner les aidants. Et c'est aussi c'est plein de solutions à disposition pour les aidants de façon à ne pas rester seuls. Effectivement, du coup, il y a 3 grands types de solutions qu'on a un peu pointées dans le plaidoyer qui existent déjà pour les aidants, pour vous. La première, c'est tout ce qui va être les lignes d'écoute. Il y a beaucoup d'associations qui mettent en place un numéro de téléphone gratuit, accessible sur des plages horaires très grandes, quasiment tous les jours de la semaine. Au bout du fil, vous allez trouver des anciens aidants, des gens bénévoles qui ont été formés pour vous écouter, pour vous accompagner, pour voir avec vous quelles peuvent être des pistes en tout cas de solutions. Donc ça, on trouve que c'est super parce que ça permet de rompre l'isolement à partir de chez soi, juste avec un téléphone, même si on habite loin de structures qui, elles, sont ouvertes en présentiel. Le deuxième type de solution, c'est les groupes de parole. Les groupes de parole entre pairs, donc PAIRS. Donc on va échanger avec des personnes qui elles-mêmes sont aidantes d'une personne comme son proche, la même pathologie. Il y a des groupes Alzheimer ou des groupes sur le handicap qui sont parfois animés par des professionnels, des psychologues, des assistants sociaux pour aussi permettre d'aller cheminer vers des solutions. Et puis le troisième groupe de solutions qu'on a repéré et qui existe aussi, ce sont les séjours de vacances, séjours de répit qui permettent aux binômes aidants-aidés de partir en vacances avec d'autres familles aussi. Et ça permet encore une fois de se rendre compte qu'on n'est pas seul, d'échanger aussi des bonnes pratiques et d'avoir aussi des moments avec son proche et des moments sans pour encore une fois se reposer et puis reconstruire aussi une vie sociale. Si tu pouvais adresser un message au pouvoir public, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire ? Alors, ce que nous, le collectif Je t'aide, on dit au pouvoir public, c'est que c'est bien, qu'effectivement il y a une stratégie aidant 2020-2022, des mesures qui ont été prises en compte, un congé de proche aidant qui existe depuis 1 an, donc c'est super, mais qu'il faut continuer toujours, que ce soit les pouvoirs publics actuels ou ceux qui seront élus demain, parce que le message à faire passer au pouvoir public, c'est que aujourd'hui on est 11 millions d'aidants, demain on sera bien plus, et que c'est une vraie question de société sur laquelle on ne peut pas passer à côté dans les prochaines années. Et du coup, si tu avais un message à faire passer aux aidants, quel serait-il ? Alors le message pour les aidants, c'est que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, on est là.
Et c'est l'occasion dans 3 semaines, lors de la Journée nationale des aidants, de se rendre compte à quel point on est toutes et tous mobilisés sur le sujet et vraiment d'oser dire qu'on est aidant autour de soi, parce que c'est en le disant haut et fort que finalement c'est là où la parole se libère, où l'écoute se libère aussi, et on se rend compte que tout le monde est touché de près ou de loin par les danses, et que finalement on n'est pas seul, entre guillemets, à souffrir et des fois à chercher des solutions. On est bien plus que ça, et c'est ensemble aussi qu'on arrivera à faire avancer les choses. Merci Morgane. Donc pour rappel, l'émission actuelle, vous pourrez la retrouver en replay sur le site de la Web TV Delta 7. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'association Je t'aide, de façon à retrouver les plaidoyers, mais aussi la carte interactive avec toutes les propositions à disposition à proximité de chez vous le 6 octobre prochain. Je vous donne aussi rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et puis bonne journée nationale des aidants. À bientôt. Au revoir.